sur les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec ce que tu fais dans la vie réelle. Oui, je le dis pourquoi. Lolo peut faire ce qu'elle veut, on peut tout lui reprocher. Mais, il y a quelque chose qu'elle préfère protéger plus que tout, ce sont ses enfants. Elle n'a jamais exposé ses enfants sur le métal. Donc, quand je la vois en train de protéger sa nièce, je comprends que c'est une maman poule. C'est-à-dire que ces bêtises qu'elle fait sur le métal, là, ça n'a rien à voir. Sur le métal, là, ça n'a rien à voir avec sa vie réelle. J'ai dit, waouh, voici une femme qui a compris le métal. Tu es sorti sur ce jeune homme pour dire que toi, tu surveilles ta nièce, que le gars là, il sent bon, oui, c'est vrai. Mais il est venu, il est en train de tourner autour de ta nièce. Donc j'ai envie de te dire, en tant que maman, comme toi, je n'ai pas 5 enfants, mais en tout cas, je suis maman. Je me dis que tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tu as raison, le Logoté. Tu as raison de protéger, mais tu la surprotèges trop. Tu surprotèges, tu sais que tu la surprotèges trop, Kimi. Non, elle n'a pas besoin de ça. Kimi t'a montré que sur le métal, là, elle peut se défendre. Elle a vu vos trucs que vous faites avec son papa et tout ça là. Et puis elle a dit non, je préfère prendre un autre chemin. Qui lui réussit tout à fait. Oui, oui, ce autre chemin que Kimi a pris là, ça lui réussit. Lolo Beauté, tu es une vraie mère, je te le dis aujourd'hui, avec tout mon respect. Tu es une vraie maman. Tu n'as jamais exposé tes enfants. Malgré toutes les bêtises qu'on fait, à part tes dernières jumelles, ce sont tes prunelles de tes yeux. Donc voilà, c'est des stars, donc tu les exposes elles. Mais les autres enfants là, tu les protèges. Ça ne veut pas dire que tu ne protèges pas tes jumelles. Tu les protèges aussi, à ta façon. Ça veut dire que Kimi, quand elle a décidé de venir sur le métal, elle savait à quoi s'en tenir. Elle a vu vos bêtises que vous faites là, toi et puis ton frère. Et puis elle a dit non, non, je vais prendre un autre chemin. Moi, tout ce que je peux te demander, j'ai envie que tu sois une tata qui va être comme un coussin. Tu comprends? Tu vas être comme un coussin qui va amortir la chute de ta nièce. Je m'explique. Ta nièce actuellement là, elle est comme un enfant qui apprend à marcher. On a tous des moments, on sait. Quand un enfant commence à marcher là, il tombe. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on est là comme ça en train de... Non, après on va étouffer l'enfant. On le laisse se cogner, on le laisse tomber. Et puis c'est comme ça que l'enfant se dit demain, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ça peut aider d'autres mamans. Il y a trop de mamans qui sont mères poules. Il y a trop de mamans qui sont mères poules. Arrêtez ça. Arrêtez. Laissez vos enfants aller se cogner. Pas ce qu'on souhaite, mais laissez-les. Parce que quand c'est comme ça, là, quand ils arrivent à se cogner, là, ils se disent, là, ils ne mettent plus les pieds. Est-ce que tu comprends? Ta nièce a dit qu'elle n'avait pas de bon rapport avec toi. Je pense que depuis la mort de leur maman, tu essaies, comme tu peux, de réallumer cette flamme. Parce que ce sont tes nièces. Mais laisse Kimi marcher, apprendre à marcher. Elle va se cogner. Elle va se... Je dis, je ne sais pas, mais elle va se mélanger. Elle va subir certaines frustrations. Mais demain, elle va être aguerrie. C'est important. Trop surprotéger un enfant, ce n'est pas bon. Trop surprotéger un enfant, ce n'est pas bon. Kimi est sur le métal, elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle fait. Cette petite est très respectueuse. J'ai aimé cet enfant parce que elle est comme sa mère. Elle est identique à sa mère. Je pense que c'est pour ça que son papa, Makoso, l'aime beaucoup. Parce que je pense qu'elle a 90% de sa mère. Elle a 90% de Tatiana Kosere. Quand on voit Tatiana Kosere qui a affronté sa famille, parce qu'elle a dit que c'est Makoso qu'elle a choisi. Elle a dit, c'est celui-là que je veux. Que vous le vouliez ou non, c'est lui que je veux. Au point de ne plus parler avec sa famille. Donc, ma chérie Lolo, ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment... Ta nièce là, elle est comme sa mère. Elle est identique de la façon dont sa mère était douce. De la façon dont sa mère était aimée. C'est comme ça Kimi est douce. C'est comme ça Kimi est aimée. C'est comme ça Kimi a une grandeur d'esprit que tu ne peux pas imaginer. À la mort de sa mère, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort.
frères. Elle est comme une mère, elle a dit. Je suis comme une mère pour mes frères et sœurs. Lolo, sois le coussin sur lequel ta nièce peut tomber et tu vas amortir cette chute. Elle va pouvoir pleurer dans tes bras. Tu vas lui dire, ma fille, ce que tu subis là, c'est normal, on est tous passés par là. On a eu tous des petits gourmets. On a eu tous des choses, il faut te relever. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dans sa vie comme des anges. En fait, ce sont des démons. C'est moi qui te dis ça. Et puis, Kimi va vous affronter. Elle va dire, hey, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Moi, je dis, mon cœur est sur celui-là. Et puis, ça ne chauffe pas. Sa mère l'a fait. Kimi va le faire. Mais soit cette tata qui va amortir sa chute. Soit cette tata sur qui elle peut venir pleurer. Et puis tu vas dire, ma fille, je te soutiens quel que soit Alpha. Sois cette tata-là. Mais ne sois pas la tata qui va encombrer la vie de ta nièce. Sois pas la tata que dès qu'il y a quelqu'un qui s'élève, qui dit que je veux Kimi, tu vas sauter tes griffes. Non, elle n'a pas besoin de ça. Kimi est assez mature dans la tête. Kimi respecte tellement les gens que Dieu ne va pas permettre que cette petite-là se fasse avoir. Non. Quand j'ai vu le direct où tu étais là, j'ai dit que chaque fois, même quand il y avait des problèmes avec Axel Meryl, c'est toi, encore toi, Lolo, qui étais dans cette affaire-là. La petite ne savait même pas comment elle allait parler. Elle allait te braiser, elle-même elle a reconnu que ma tata là, je ne suis pas proche d'elle. Aujourd'hui, je peux comprendre que tu as envie de te rapprocher de tes nièces parce que tu as raté beaucoup de choses quand leur maman était vivante. Mais Kimi est le portrait craché, caractère, comportement de sa mère. Tu ne peux rien créer dans sa vie. Donc, s'il te plaît, la seule chose que tu peux faire, c'est de lui dire, Kimi, mon bébé, la vie que tu vois là, c'est s'aimer d'embûches. Donc, ce que je peux te dire demain, là, si jamais tu as besoin d'une oreille, si tu as besoin de pleurer, viens, je serai là pour toi. Kimi a besoin de ça. Mais Kimi n'a pas besoin que sa tata vienne à son secours à chaque fois. Kimi n'a pas besoin que... Dès qu'elle est un peu épris d'un gars et que entre elle et le gars, ça commence à être un peu truc, elle n'a pas besoin que sa tata vienne s'insérer dedans. Pardon. Lolo, tu es une belle personne. À travers tes petits directs que tu fais là, je comprends que tu es une vraie personne. C'est-à-dire que cette image que tu as sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec ce que tu as dans la vie réelle. Ça, c'est une certitude. Laisse Kimi faire ses pas dans la vie. Laisse-la évoluer. Laisse-la évoluer comme elle est. Parce qu'elle a tout de sa mère. Je dis bien, elle a 90% de sa mère. C'est-à-dire que si elle a décidé que celui-là, c'est mon homme, tu ne peux rien créer dans sa vie. Elle va dire que celui-là, c'est son homme. Ça ne chauffe pas. Elle est tellement douce qu'on l'aime. Elle est tellement vraie que Dieu ne peut pas permettre même qu'un bougnafouin, un yougos vienne gérer sa vie. Il n'y a pas. Mais même si ça arrivait, Dieu va lui permettre de s'en sortir dans la vie. Dieu va lui permettre d'amortir. C'est-à-dire que toi et son père seront là pour la supporter. Pour ne pas qu'elle puisse sombrer. C'est moi qui t'ai dit ça. Merci pour ceux qui mettent les cœurs. J'ai écouté, je suis une mère comme toi. C'est dur. J'ai dit que moi-même, mes enfants là, c'est dur. Moi-même, j'ai dit, hé, faut pas que quelqu'un va jouer à mes enfants. Mais à un moment donné, on est obligé de les laisser s'envoler. On est obligé de les laisser se cogner. Mais on sera toujours une épaule pour eux. Pour nos enfants, pour qu'ils viennent pleurer dans nos bras. Et puis on ne va pas les juger, mais on va les aimer encore plus. Ça, c'est mon cœur de maman qui te parle en tant que mère aussi. Lolo, laisse ta fille s'envoler. Ne viens pas interférer toujours dans ces trucs. Elle sait se défendre. Elle pourra se défendre à sa manière. Elle n'a pas besoin que Tata vienne toujours dans ses affaires. Tata, reste à côté. Même si ça te fait mal, reste à côté. Pardon. Laisse-la. Parce qu'un enfant, quand il apprend à marcher, là, il tombe plusieurs fois. Et puis, l'humain, là, quand on le dépose quelque part, il dit non, là, je suis déjà tombé. Il n'est plus tombé là-bas. Et puis, il commence à marcher. Puis, on applaudit, on est content. Voilà. Maintenant, mon bébé Kimi. Kimi, je te regarde de loin. Je vois le respect que tu donnes aux gens. Mais Tata, tu es tellement douce. J'ai dit, tu ressembles trop à ta mère, trait pour trait. Je suis désolée si je invoque ta mère ici. Mais je pense que ta maman t'inspire souvent dans tes pas, dans ce que tu fais. Kimi, ce que ta tata Lolo Beauté est en train de faire là, elle t'aime.
Donc, elle a peur pour toi. Écoute, que ça ne rentre pas ici, que ça ne sorte pas là. En plus de cette qualité que tu as, mélange un peu, prends ce qui est bon et puis essaie de malaxer ça et puis avancer. Parce que je vais te dire une chose. Actuellement là, tu es à la page. Tu es plus qu'à la page que même ton propre père. Parce que tu as compris le méta. Parce que tu es né dedans. Juste quand tu as grandi dedans. Donc tu sais. C'est pour ça que tu n'as pas choisi la même voie que ton père. Tu as choisi une autre voie. Et tout le monde aime ça. Tu vois, je vais te dire une chose. Tu as commencé à avoir des problèmes avec tes produits que tu vends. Des gens ont commencé à faire comme si c'était toi. Ils ont commencé à créer des pages pour te déstabiliser, pour te détruire. Mais comme Dieu n'a jamais dit son dernier mot, tu arrives à t'en sortir. Sache qu'il y a des gens qui vont venir dans ta vie comme des agneaux. Mais juste pour venir t'atteindre et te détruire. Il ne faut pas penser que c'est ceux que tu as déjà repérés. Hein. C'est ceux qui sont à côté de toi. Oui, oui, oui. Ceux qui sont là, qui te sourient matin, midi, soir. Ceux qui sont là, qui disent que je peux jamais t'abandonner. C'est eux là, tes vrais ennemis. Voilà. Il y a des gens pour qui tu as dit, je mets ma main à couper. Ceux-là, ils ne peuvent jamais faire du mal. C'est eux là, tes ennemis. Donc ma fille, continue de prier. Continue de prier parce que je pense que l'esprit de ta mère est toujours à côté. Parce que tu as bon fond, tu as bon cœur. Moi, en tout cas, ce que je pourrais te souhaiter là, comme tu es déjà sur les réseaux sociaux et que ta tante même a évoqué ça, il ne faut pas prendre quelqu'un des réseaux sociaux. Ce que moi, je pourrais te souhaiter comme bonheur dans ta vie, c'est que tu arrives, tu es tellement jolie, tu es tellement chic, tu es tellement... Il y a des que Dieu s'est assis pour te dessiner, ma chérie, ma fille. Il faut prendre un blanc. Comme tu es en France maintenant, là, en classe, là, il y a un petit whitey aux yeux bleus, blond aux yeux bleus. Voilà. Il faut faire... Voilà, c'est lui qu'il faut prendre. Demain, il faut voir ses capacités aussi. Il n'a qu'à être bien en classe. Pas les gens qui sont se balader pour prendre les poupées dans le coin. Il faut prendre quelqu'un qui sait où il va. Comme ça, il n'est pas sur les affaires des réseaux sociaux là. Comme ça, toi, tu fais tes études, tu fais tes réseaux sociaux. Lui, quand il rentre à la maison là, c'est mon cœur, tu vas bien? Oh ma chérie, tu as passé une bonne journée? Oui, et puis vous parlez de tout. Tu fais des petits enfants métis. Parce que si tu allais prendre ton frère noir, qui va venir te mentir matin, midi, soir, et puis qui va aller mouiller toutes les pétasses du coin là, ma chérie, tu n'as pas fini. Hein? Tu n'as pas fini. Donc moi, ce que je peux te souhaiter en tant que maman là, après, on ne peut pas décider. Anyway, c'est comme ça. C'est-à-dire que le cœur a ses raisons que les raisons même ignorent. Donc, en tout cas, voilà. Ce que moi, je peux te souhaiter. Il faut prendre un whitey. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Prends un whitey parce que tu es déjà sur les réseaux sociaux. Au moins, lui, là, il ne va pas venir s'emmerder sur les réseaux sociaux. Parce qu'il va dire, vous, là même, là, vous parlez, vous insultez les gens. Ils n'aiment pas ça. Donc, il ne va jamais venir sur tes réseaux sociaux. Tu vois. Tu vas pouvoir faire ta vie, tu vas pouvoir faire tes trucs. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Voilà. Tu fais des petits métis, tu fais des petits trucs. En tout cas, de ce côté-là, tu seras tranquille. Maintenant, si ton cœur aussi dit que non, souvent il y a des blacks à la peau, c'est-à-dire que c'est leur peau seulement qui sont blacks. Hein. Sinon, eux-mêmes, là, ils sont blancs à l'intérieur. Ça aussi, c'est aussi bon point. Mais en tout cas, il faut bien regarder. C'est-à-dire qu'il est ministre quelque part, ou bien il est chef d'entreprise. Comme ça, il n'a même pas le temps de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'on a attaqué Kimi ici, on a fait ça, Kimi a dit ça. Donc, il faut bien regarder. Voilà. Il ne faut pas aller prendre le petit blaireau qui va venir te mentir, te donner les vraies paroles. On dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ta tata que je suis là, Adama. Ta tata, hein, elle a eu lourd comportement. Donc, il ne faut pas rentrer dedans. Mais écoute ce que je suis en train de te dire. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Ma fille Kimi, tu es la fille de tout le monde aujourd'hui. Tu n'es pas la fille que de Camille Makosso, ni la fille de Lolo Beauté. Tu es la fille de toute l'Afrique. Tu es la fille de tout le monde. À l'international même. Parce que quand on regarde ton respect que tu donnes aux gens là, tu es trop... C'est l'enfant qu'on veut avoir même chez soi. Parce qu'on sait que tu as reçu la meilleure des éducations. Voilà. Donc, en tout cas, tu es l'enfant de tout le monde. En tout cas, moi, tu es mon enfant. Voilà. Moi, j'aime les enfants respectueux.
Quand tu envoies ton enfant quelque part là, c'est ton bon nom. L'enfant même peut dire ce qu'il veut à la maison. Mais quand l'enfant sort là, ce qui revient à toi, là, on dit waouh, ton enfant est bien éduqué. C'est ça, ça fait la fierté des parents. Voilà. Que Dieu te bénisse dans ta lancée. Que Dieu te bénisse dans tes études. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais dans ta vie. Que Dieu t'épargne parce que je sais que ta maman est comme ton ange gardien. Elle veille sur toi. Tu fais des choses que toi-même, souvent même, je suis sûre que tu ne comprends pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Nos morts, là, ils ne sont jamais morts. Ils sont toujours à côté de nous. Ils nous protègent, ils veillent sur nous. Quand il y a des babiers qui rentrent dans nos vies, là, ils sont là pour nous protéger. Je le dis. Parce que moi, mon père n'est plus. Mais il est toujours vivant. Il est toujours à mes côtés. Il est toujours là pour me protéger. Voilà. C'est pour ça que je te dis, ta mère est toujours à tes côtés. Elle veille sur toi. Elle veille au grain. Et j'espère que rien ne pourra t'arriver. Ça, là, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, ma chérie Kimi, il faut comprendre ta tata Lolo. Elle te protège. Mais je pense que tu as toutes les armes pour pouvoir te défendre toi-même. Voilà. Elle n'a qu'à te laisser expérimenter la vie. Parce que c'est important. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Parce que en tant que maman, je ne pouvais pas voir cette histoire-là sur le méta et ne pas en parler. Voilà. Donc, j'ai fini pour cette étape de famille Makoso. Famille, il y a un autre sujet sur le méta. Je ne vous lis pas parce que voilà. Excusez-moi, je ne vous lis pas. En tout cas, mais merci. Merci infiniment. Je regarde un peu avant de passer. Chilo aime vraiment les jupes. Non, c'est pas une jupe. Hein. Regarde, moi j'ai plein de trucs, mais ça là, c'est un short. Hein. Peut-être que c'est un truc, mais c'est un short. J'aime beaucoup les shorts. Voilà, c'est pas une jupe. Voilà. Oui, Kimi, elle est adorable. C'est une gentille petite fille, Amel. Non, je l'aime trop cette gamine. Je l'aime trop. Je l'aime comme si c'était mon enfant. Parce que pour moi, c'est important les enfants qui respectent. Pour moi, c'est important. Les enfants qui respectent, c'est important. Je la regarde de loin, mais je l'aime trop. Je l'aime comme mes enfants. Franchement, c'est une petite qui a tout compris. Elle pouvait faire comme son papa, elle pouvait faire comme sa tata. Venir et puis être dévergondée sur le métal, venir et puis faire les bêtises, insulter. Mais elle est tellement respectueuse. Quand tu lui parles, elle dit d'accord, tata. Donc, je dis, ça me transperce le cœur. J'aime ça. J'aime les enfants qui respectent, qui donnent le respect aux gens. C'est important. Voilà, donc c'est pour ça. Sinon, si c'était un enfant effronté là, Adam, il n'allait jamais poser ma caméra pour venir parler. Jamais. Hi. Moi, je regarde beaucoup de choses. Moi, les enfants maudits, je les calcule pas. Les enfants mal élevés, je les calcule pas. Non, 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 non. Parce que chez moi-même là, je ne tolère pas. Mes enfants là, quand ils commencent leurs bêtises, si on m'appelle, on dit, je dis, hey, vos bêtises, ça s'arrête à la porte. Quand vous rentrez à la maison, c'est fini. Les bêtises d'école là, ça c'est à l'école. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est fini. Il n'y a pas un mot qui va dépasser plus que le... Nous, on a reçu l'éducation où, quand on te parle là, on n'a pas besoin même de te taper. Quand tu vois le regard, tu sais où tu passes. C'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Donc quand je vois Kimi aujourd'hui, je me dis que c'est une petite fille, c'est une jeune fille qui a tellement compris, qui a tellement été éduquée correctement, que franchement, voilà, je l'adore, je l'aime, enfin, l'adorer, non, on adore Dieu, mais je l'aime trop, voilà, je l'aime trop. Tu dis quoi? Zabi, tu dis quoi? Chilo, la valeur ajoutée, vrai. Tu ne laisses plus tout complet sur nous. Attends, mon cher. Ah, merci beaucoup, Sylvie. Merci à tous ceux qui me disent que je suis magnifique. Dans ma vraie vie, normalement, là, c'est comme ça. Dans ma vraie vie, là, c'est comme ça, normalement. Mais il y a des moments, je me dis, mon cher. Juste quand les gens même me reprochent, je me dis, mais attends, toi là, tu t'es fait chic avant, il y a quoi? Il dit, non, c'est pas ça. Mon cher, il ça donne quoi? Ça donne rien. Mais deux jours là, il dit, attends, pourquoi il y a me négliger? Qui va se négliger, Adam? Il dit, bon, pour le respect aussi de mes abonnés quand même, mes abonnés qui ont été là pour moi, mes abonnés qui m'ont soutenu, mes abonnés qui sont toujours là, quoi qu'il arrive. Elles se disent, non, Chilo, on ne te laisse pas aujourd'hui, on ne te laisse pas demain. Donc pour vous, pour vos yeux, Adam, je suis obligé. Je suis obligé de me faire chier. Je suis obligé. Aïe. Il dit maintenant, je sors plus fafiassé. Je sors plus fafiassé. Il faut que beaucoup d'hommes comprennent, beaucoup de personnes, et puis vous-même, les abonnés, vous allez comprendre pourquoi les gens ont été en tas sur la vie de Chilo. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup. Ils passent leur temps à manger les sauces agressives. Mon cher.
Donc, ça fait que Chilo les a dérangés beaucoup. Oui, Chilo, la valeur ajoutée, c'est pas pour rien. Merci la baronne, oh, mon cœur la baronne, merci. Toi seulement tu es mon cœur, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous qui partagez, merci à vous qui mettez les cœurs, merci à vous qui dites que Chilo tu es magnifique. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu localise vos positions et puis que Dieu vous bénisse depuis votre position. Chilo a compris la leçon. Chilo désormais va plus se mélanger. Chilo désormais va se faire chic pour vous donner. Chilo désormais a décidé autre chose. Voilà. Donc, merci infiniment. Léa, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais en tout cas, merci. Merci de partager. Merci de partager infiniment. Nous allons passer à autre chose. C'est... Voilà, je dépose mon téléphone. On va parler de As Diesel. Adama, il y a les uns et il y a les autres. On va parler de As Diesel, notre frère bio, le plus choco de la toile, qui a été arrêté. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore lu jusqu'à ce que je fasse mon direct qu'il a été libéré. S'il a été libéré, dites-moi. Mais en tout cas, pour l'instant, là, apparemment, il y a eu plusieurs plaintes. Les plaintes de Nama Bouaké, les plaintes de Whitey Manager, les plaintes apparemment de Tiesco le Sultan. Il dit, oh, vous là, votre problème c'est quoi? Non, parlons peu, parlons vrai. Votre problème sur le métal là, c'est quoi? Je veux savoir qui a cassé en premier vos papos sur le métal. Vous n'avez pas porté plainte contre la personne. Non, en tout cas, c'est dit la vérité. Vous n'avez pas porté plainte contre les personnes qui sont venues casser votre papo sur le métal. Donc, dans le pays là, il y a les uns et puis il y a les autres. Ok. On ne va pas se laisser faire. Tous ceux qui parlent et patati patakoufa. Donc, vous pensez que c'est ça là, vous allez intimider les gens ou bien c'est comment? Bon, j'ai regardé aussi un direct où mon frère As Diesel a dit des paroles trop fortes. Et ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Le direct du frère Begré, où il a dit que l'officier, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a donné comme grade là, qu'il est petit pour l'arrêter. Et ça, je déplore ça. Franchement, ça veut dire qu'on peut tout faire sur le métal. Mais on doit respecter nos autorités. C'est important. Même si c'est quelqu'un qui sort de l'école de police, c'est parce qu'il a fait ses preuves qu'on l'a nommé policier dans un endroit. Donc, on ne doit pas leur manquer le respect. Même s'il est sur la route à demander 500 francs pour gagner beaucoup d'argent et puis rentrer chez lui, nourrir sa famille. On n'a pas le droit de leur manquer le respect. Donc, mon frère, ce que tu as fait là, je ne sais pas qui t'a motivé. Je ne sais pas qui t'a motivé. Mais tu as sailli. Je ne peux pas te soutenir là. Mais je te soutiens sur le fait que tu as dénoncé des faits. Mais tu as débordé par moments. Mais j'ai envie de dire, dans... Je sais pas. J'ai envie de demander à Nama Bouaké. Est-ce que c'est lui qui a cassé votre papo en premier? J'ai envie de demander à Tiesco le Sultan. Toi, ton cul n'est pas au dehors depuis. Arrêtez un peu vos bêtises là. J'ai envie de demander à Whitey Manadia. Toi-même, tu es qui même? Et puis, on ne peut pas parler de toi. Juste quand toi aussi, tu vas te lever pour aller porter plainte. Il y a quoi? Non, sérieux. C'est parce que, moi je vais dire que As Diesel même c'est sous-estimé. C'est parce qu'il est trop gentil. Il pense que rendre service à des gens, c'est bon. C'est pour ça qu'il est venu se mettre dans le problème. Parce que quand il y a eu le problème de Bilal, et puis je suis sorti, j'ai dit ici à Tiesco le Sultan, à As Diesel. Il a dit As Diesel, le jour il aura problème là. Le jour il aura problème là, tu seras seul. Aujourd'hui, tu as donné ta poitrine pour Bilal. J'espère que Bilal va aller te sortir de cette merde dans laquelle tu es.
J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Parce que H. Diesel, c'est quelqu'un de bon. H. Diesel, c'est quelqu'un de gentil. H. Diesel, là, vous le voyez comme ça sur le métal, en train de faire gros dos, en train de parler. Mais au fond, c'est un artichaut. C'est une boule de baba papa. C'est quelqu'un de trop... Hé, Adama, il est trop gentil. Quand quelqu'un vient dans ton inbox te donner les papos privés qui ne sont pas encore arrivés sur le métal, dis à la personne, ok, j'ai compris pour ton papo, mais fais une sortie. Et puis moi, je vais aller prendre la sortie là sur ta page et puis il est cassé papo là. Mais il ne faut jamais aller prendre des papos privés pour venir déposer sur le métal. Parce que toi qui fais ça là, tu peux avoir des problèmes. Comment tu peux te lever et puis parler comme ça fort à une autorité? On ne fait pas ça, mon frère. On ne fait pas ça. Bon, tu es venu à Abidjan aussi, tu dis que c'est pour ton business. Tu ne te concentres pas sur ton business. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens, quand tu es sur le métal, ils te guettent. Hein? Tu as quitté Londres. Tu es venu à Abidjan. Tu dis que toi, tu es venu pour ton business. Mais c'est toi, on te donne les papos. Tu viens t'asseoir. Je dis, il y a quoi? Mon frère. Tu vois, dans tous ceux qui ont sorti les papos, ceux-mêmes qui sont venus casser à l'origine les papos, là, on les a déposés de côté. Parce que Dieu connaît un bagage qui est lourd. Dans le pays, là, c'est les un ton. Toi, tu es venu t'asseoir. Tu as un coup ici, tu as un coup là-bas. Afin de DJ congélateurs, est-ce qu'on peut mettre bouche dedans aujourd'hui? Afin de DJ congélateurs qui sont allés déposer au village. Voici la honte aussi monumentale. Nama Bouaké. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec Bilal pour régler le problème de DJ congélateur. Vous êtes des adultes. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour régler l'affaire de DJ congélateur. Donc DJ congélateur, tant qu'il n'y a pas Gombo, vous le déposez quelque part dans un village fait fond là-bas. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que quand vous êtes venu vous asseoir à pile polémique là, c'est pas ce que vous avez dit. On vous a soutenu dedans. Moi-même là, j'ai partagé sur ma page. Chilo la valeur ajoutée là. Vrai là, plus de 400, près de 400 000 abonnés là. J'ai partagé dessus. J'ai dit, voici une structure. Allez vous abonner. Vous-même, vous avez repartagé mes publications sur votre page. Je vous ai fait confiance. Donc c'est pour venir déposer l'enfant là au village et puis venir porter plainte à ceux qui sont en train de vous dénoncer. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Vous avez venu charger Bilal ici, qui payait le loyer, qui payait tout pour DJ congélateur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déposé l'enfant là au village. Vous avez déposé l'enfant là au village. Au village là-bas là, il y a quoi là-bas? Est-ce que vous avez pensé à son moral? Est-ce que vous avez pensé au moral des DJ congélateurs? Non. Vous pensez qu'à vous, à vos intérêts personnels. Mais ce n'est pas ce que vous êtes venu dire. Ce n'est pas ce que vous êtes venu dire à Pi Polémique. Moi, j'ai suivi. J'ai suivi Pi Polémique. Vous avez venu dire que vous allez prendre en main la carrière de DJ congélateur. Vous allez même aller au-delà de ce que vous ne faites pas d'habitude. Vous avez dit que vous allez l'emmener voir des psychologues. Vous allez l'emmener faire des choses pour que l'enfant là soit bien. L'enfant vivait à Abidjan, il était tranquille. Vous ne pouvez pas payer. Est-ce qu'il est obligé d'être engrais? Non, sérieux. Est-ce qu'il est obligé d'être engrais? Il n'est pas obligé d'être engrais. Vous pouvez lui trouver encore même à Yopougon. Il y a eu des grands stars qui ont vécu à Yopougon. Vous pouvez le déposer même à Yopougon dans une maison bien. Vous déposez sa soeur là-bas qui le soutient. Mais vous le déposez au village. Vous êtes en train de briser sa carrière. Actuellement, là, il y avait ses fans qui étaient là. DJ congélateur, DJ congélateur. Vous êtes en train de casser tout le monde. Vous êtes en train de casser tout le monde. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une plainte que vous allez aller faire alors que vous étiez en train de régler cette plainte-là. Hein? Il y a quoi? Est-ce que c'est H. Diesel qui est venu casser votre papa en premier? Non. La personne qui a cassé votre papa là, qui est venue dire que vous êtes une association, vous êtes des voleurs là, vous ne connaissez pas la route de la personne là pour aller lui porter plainte. Non, sérieux, on n'a pas se parler. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est vrai que lui-même aussi, H. Diesel
parallèle là, je ne sais pas. C'est quelle affaire tu es en train de régler? Et puis depuis, au lieu de retourner à Londres, tu as Abidjan. Combien de mois? 4 mois à Abidjan. Il y a quoi? Hein? Moi, je dis toujours, souvent vous rentrez une box des blogueurs, vous venez les pomper. Les blogueurs, maintenant là, il y a beaucoup qui ont commencé à comprendre. Moi, comme ça, là, j'ai compris. Il n'y a pas quelqu'un qui a rentré dans mon inbox encore qui va me dire que non, voici papa de quelqu'un. Il faut sortir toi-même. Et puis on va aller soulever ça dans ta maison, on va venir déposer ici. On ne va jamais s'asseoir là pour prendre parcours privé, vous venir déposer parce que ça peut créer des problèmes. Mais là, c'est parce qu'il est allé un peu loin en disant que l'officier, là, quand il va devenir je ne sais pas quoi, il va venir lui parler. Sur quoi tu as compté, mon frère? Sur quoi tu as compté à ce diesel? Monsieur Bilal, j'espère que vous allez aller le sortir de cette merde dans laquelle il est. On va demander pardon. On va demander pardon. On va demander que pardon à celui, le commissaire ou bien le policier à qui il a manqué le respect. C'est-à-dire que quand tu es sur le méta et qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent là, tu t'oublies. Tu penses que tu es le roi. Alors que les affaires sur Facebook là, ça devient autre chose maintenant. Il y a la sorcellerie dedans. Toi, tu penses que tu es trop arrivé. Toi, tu penses que tu es trop gangaba. Les gens vont venir te blaguer. Tu vas poser caméra, tu vas bamboubou quelqu'un. Demain, ça va t'emmener en prison. Ça va t'emmener en prison. Moi, ce qui me fait mal, c'est que voilà, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette affaire de policier ou bien je ne sais pas, c'est qui s'est senti vexé là, vraiment, j'allais m'asseoir pour dire ce que je pense réellement. Mais on doit respecter nos autorités. Voilà, donc, officier, commandant ou bien de police là, pardonnez, c'est notre frère. Il a un peu, ce jour-là, peut-être qu'il avait pris un peu de boubou dans mon, je ne sais pas. Peut-être que ce jour-là, il était chuté ou bien son livreur lui a pas bien séché le truc. Donc, le livreur lui a donné, hein, il est venu s'asseoir, il a commencé à parler fort, fort. Et puis, voilà, alors que tu es dans un pays où on ne parle pas trop fort. Hein? On ne parle pas trop fort là-bas. Quand tu sais que ton derrière n'est pas soudé, quand tu sais que tu vas parler fort, et puis quand tu vas appeler la personne sur qui tu comptes, la personne va fermer son téléphone là. Ils ont fait ça à DJ Arafat. Au moment où DJ Arafat était chaud, il a commencé à bavarder, et puis c'était chaud sur lui là. Quand il commençait à appeler tout le monde a fermé son téléphone. Hein. Il est resté seul dedans. Donc, mon frère, As Diesel, je suis de tout cœur avec toi. On verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, il faut savoir que dans la vie là, il faut savoir où marcher. On dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On demande pardon. En tout cas, je me mets à genoux devant l'officier pour dire, mon frère, pardon. Affaire de blogging là, il y a des gens, ça rentre dans leur tête là, ils s'oublient eux-mêmes. Il y a des gens qui dépassent des limites dans l'affaire de blogging là. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Donc ils viennent s'asseoir et puis leur livreur aussi leur donne des trucs qui sont mal séchés, qui ne sont pas bien séchés. Donc ils n'ont pas compris ça. Quand le livreur vient te donner puis c'est pas bien séché là, c'est ton ennemi. Faut pas prendre. Donc il est allé un peu fort dans cette affaire là. Donc pardon. Vous seulement, il vous demande pardon. Maintenant, m'a bloqué. Tiesco. Et puis, Whitey. Toi-même, tu as un problème sur ton cerveau, là. Mais toi aussi, tu t'as emporté plainte. Ah non, on peut faire ça. On peut faire ça. Pourquoi vous aimez ça même? Pourquoi il y a des gens qui vous insultent? On met vos billets qui sont au dehors. Vous ne portez pas plainte contre ces personnes-là. Mais parce que lui, il est trop gentil. Parce que lui, As Diesel est trop gentil. Il vient s'asseoir, il est respectueux. Donc, vous partez porter plainte contre lui, puis vous gonflez votre poitrine. N'a pas bloqué. C'est qui a sorti en premier? Parce que vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu ça. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. Qui a commencé à casser vos papos sur le métal? Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu ça. Mais comme As Diesel, c'est le zouzou wawa de la toile. Comme lui, il ne sait pas où mettre les pieds. Un coup, il est sur manager, un coup, il est sur congélateur, il ne sait même pas où il va se poser là. C'est ça, vous partez porter plainte contre lui. Hein? Sinon, ce qu'il a dit sur vous là, c'est quoi, on ne sait pas. C'est quoi, on n'a pas su. Actuellement, c'est quoi on voit avec nos yeux là. Ce qu'on voit avec nos yeux là. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, mais à faire des DJ congélateurs seulement là. Vous avez dit que vous allez prendre en main. Il y a même le groupe de DJ congélateurs qui s'est associé. Plus de près de 600 000 francs CFA. Vous savez ce que ça fait? Donc, c'est des gens qui sont prêts pour DJ congélateur.
qui sont allés cotiser. Vous-même, ce que vous êtes parti donner au village, on n'a pas parlé de ça. Ce que vous avez dit que tournée internationale, et puis vous êtes parti donner à la famille de DJ Congélateur, on n'a pas parlé de ça. Il y a quoi? On est tous ivoiriens, on est tous africains. Arrêtez un peu. Voilà, c'est un frère. S'il est allé loin là, on lui donne des conseils. On lui dit non, voilà ce que tu as fait là, il ne faut pas rentrer tout dans les trucs. Il faut savoir où tu vas, faut marcher comme ça, c'est tout. Donner conseil, c'est mieux. Voilà, parce que c'est qui lui, il a pu sortir. En tout cas, mais il n'a pas trop suivi tous ses directs. Mais je ne pense pas que ça dérangeait à votre business. Je ne pense pas que ça dérangeait à votre business. Voilà. Donc, du coup, si vous continuez à faire votre business, vous continuez à faire vos sorties, vos trucs, voilà. C'est parce que DJ Congélateur, c'est un enfant qui est béni et ça fait mal de retrouver un enfant béni comme ça au village. Non, sérieux. À un moment donné, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas dire que à chaque fois qu'il y a des conseils, il y a des gombos, mais il va s'éteindre. C'est tout. Il va s'éteindre. C'est un enfant béni. C'est un enfant, je dis que quand tu le vois, malgré qu'on dit qu'il a il a un retard mental, malgré l'humiliation que vous l'avez fait subir, à se mettre en genoux, demander pardon. Adama. C'est un enfant qui a de l'avenir. C'est un enfant qui a de l'avenir que vous êtes en train de détruire. Vous êtes en train de... Vous-même, on peut vous porter plainte aussi pour ça. Parce que vous êtes venu vous asseoir là, vous dites que vous allez faire tout pour cet enfant-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer une maison 50 000 ou bien 20 000 à Abidjan pour lui. Il y a quoi? Pourquoi vous partez le déposer au village? Vous pouvez payer ça, ça coûte combien? C'est-à-dire que la nourriture coûte combien à Abidjan? Sa soeur a trouvé lui du travail. Hein? C'est quoi? Vous êtes en train d'éteindre la carrière de DJ Congélateur. On n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre, on n'a qu'à dire que l'enfant là, il a quelque chose, il a une étoile. C'est une star. Vous êtes en train d'éteindre. Ça, on peut vous porter plainte aussi pour ça. On peut vous porter plainte pour ça. Parce que vous êtes venu vous porter garant. Il était tranquille avec son manager, manager confirmé ici. Vous avez dit que oh, vous allez faire tout dans sa carrière. C'est sur Internet. Ce que vous avez dit là, c'est sur Internet. Vous n'avez jamais dit que vous allez le déposer au village et puis aller le chercher au village à chaque fois qu'il y a concert. Non. Vous avez dit que vous allez faire de cet enfant-là une étoile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? J'ai mal. Les gens peuvent venir dire aujourd'hui, oui, si tu es trop fâché, il faut aller le chercher au village. Attends-moi. Quand il y a des vautours derrière lui, comme les Tesco, les Whitey, là, tu vas aller faire quoi dans cette affaire-là? Tu peux rentrer dedans comment? C'est ça. C'est ça, parce qu'ils avaient même, le staff avait même contacté mon collègue JM. JM était prêt à se mettre devant cette affaire. C'est moi-même qui ai dit JM, pardon, lève ton pied dedans. Parce que là où on va avec affaire de DJ Congélateur, c'est Dieu seul qui sait. Vous, une structure comme ça, vous êtes venu vous asseoir, vous dites que vous allez faire de cet enfant-là une star. Que les gens ne vont plus les citer. Vous allez vous occuper de lui. Il va aller voir des psychologues. Il va faire ceci, il va faire cela. Vous avez chanté dans nos oreilles. On vous a cru. J'ai dit, on vous a cru. Aujourd'hui, là, l'enfant est au village. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que cet enfant-là, même ses pages sont monétisées, il n'a pas droit à la monétisation. Il est au village. C'est une honte. J'ai dit ça, oh, j'ai dit que c'est une honte. C'est une honte. Même si aujourd'hui il n'a pas de spectacle, vous devez le laisser à Abidjan. Même si ce n'est pas en gré, vous pouvez le laisser à Abidjan. Vous allez payer, même si c'est 50 000 une maison. Il va rester là-bas. Quand il était avec DJ, manager confirmé là, il vivait au souk au bois. Mais il partait quand même à des spectacles. Ça ne l'a jamais tué. Ça ne l'a jamais tué. C'est un enfant béni que vous êtes en train d'éteindre. On le dépose quelque part, même ses bits, c'est tout qu'il fait là. L'enfant là, déjà, non mais il n'y a rien à dire. Sérieux. Au lieu de vous attarder à venir vous asseoir pour porter les plaintes aux gens, parce qu'ils ont parlé dans votre affaire, levez-vous et puis faites de cet enfant là une vraie star. Faites de cet enfant là une vraie star et puis on va fermer nos bouches. Et puis on va fermer nos bouches. Oui, oui. Parce que c'était ça l'objectif. Quand vous êtes venu prendre DJ Congélateur, là, vous n'avez pas dit que vous allez le déposer au village. Et puis on va aller le chercher quand on a besoin de lui. C'est un objet. DJ Congélateur, c'est un objet.
Et puis vous allez le soulever, le déposer, le soulever, faire vos calculs, le soulever, le déposer. C'est un objet. Il fallait le laisser avec le manager confirmé. Il fallait le laisser. Même Bilal, que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui là, au moins Bilal avait payé maison pour lui. Bilal louait maison 100 000 francs tous les mois. Ce que vous n'êtes pas capable de faire. Est-ce qu'il est menti? C'est la vérité. Ce que vous n'êtes pas capable de faire. Bilal faisait à manger à DJ Congélateur. Bilal a fait studio d'enregistrement pour DJ Congélateur. On n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre. Vous pouvez l'insulter ce monsieur-là. Mais il en a fait pour DJ Congélateur. Il a acheté tricycle. Vous aujourd'hui là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? C'est ça le vrai point. Vous êtes en train de détruire la carrière, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes en train de faire d'autres choses. C'est parce qu'il y a des gens qui aiment encore DJ Congélateur. C'est parce qu'il y a des fans encore de DJ Congélateur qui font que vous n'avez pas le choix que de regarder cet enfant-là. S'il n'y avait pas de fans, club de DJ Congélateur qui l'aimaient réellement là, il y a longtemps il était aux oubliettes. Il y a longtemps vous l'avez fermé carré. Et puis vous avez bouffé sur son dos. Et moi il dit ça. Arrêtez un peu pour vous là. Arrêtez pour vous là. Parce que vous-même qui êtes là, surtout les tiesco le sultan là, toi aussi tu es né comme moi-même. C'est quel bœuf tu n'as pas fait, c'est quel mensonge tu n'as pas mis sur le dos des gens ici. Toi aussi tu t'es emporté plainte. Attends, pays là, hein? Pays là, hein? Je regarde quelques commentaires, j'ai fini. Moi-même, je ne sais pas, Corinne. Je ne sais pas ce que As-Diesel est parti faire là-bas. Je ne sais pas ce que As-Diesel est parti faire à Abidjan. Il dit qu'il est parti faire son business. Je ne sais pas ce qu'il allait faire à Abidjan. Et puis, depuis, au lieu de rentrer, il était en train de tourner. Souvent, quand tu sais que peut-être c'est par rapport à ton papo, que ton papier peut pas, va te répondre. Pourquoi tu t'en vas? Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. C'est-à-dire que quand ils arrivent en Europe, là, au lieu de chercher d'abord leur sécurité, ils ne font pas ça. Ils sont dans les bêtises, les bêtises, les bêtises. Et puis maintenant, que ces chaussures-là, hein, moi, ça, je n'ai jamais compris. Ils ont souvent 1 an, ils ont souvent 10 ans. Ils pensent que 10 ans, là, ça ne finit pas. Maintenant, le jour où tu veux renouveler, là, tu es dans le problème. Il faut avoir, quel que soit le pays dans lequel tu es, et il faut être certifié dans ce pays-là, comme Chilo. Il faut avoir ta nationalité. Comme ça, quel que soit Alpha, tu es en Angleterre, tu as ton British. Quand tu arrives et puis on veut te parler trop fort là, tu appelles ton ambassade. Ça ne chauffe pas. Mais là, tu es parti. Peut-être que tu as encore passeport ivoirien. Te voilà maintenant dans le problème. Ça me fait mal parce que As-Diesel, j'ai déjà parlé avec lui longuement au téléphone. On a déjà discuté. Donc c'est quelqu'un qui a trop un bon cœur. C'est pour ça que ça me fait mal. Je me dis que tu as trop ton bon cœur là. Voilà où c'est terminé. On va demander que pardon. On va sauf que demander pardon. Pardon parce que tu as été trop loin. Pardon parce que quand tu te positionnes là, je ne sais pas, il y a combien de personnes. Donc tu pensais que tu étais arrivé, ce sont tes camarades les officiers. C'est pardon seulement on va demander. On va demander pardon. Voilà. On va demander que pardon, c'est tout ce qu'on peut faire. Ah. Tiens, ça fait mal. Ah, mon cher. DJ Congélateur là. Ah, la nationalité avait mes fiers d'être ivoirien. Oui, c'est-à-dire que tu peux avoir ta nationalité. C'est-à-dire que tu as ta nationalité du pays où tu résides, mais tu es fier de ton pays, Joe. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu sais que voilà, tu es ivoirien avant tout. Mais tu as la nationalité pour te sécuriser. Voilà. Moi, je ne sais pas. Mais bon, anyway, tant qu'à faire. En tout cas, merci d'avoir été là. Bon, écoute, connais Jacques, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, merci, mon élément de valeur. Ah, enfin, si Tiesco est une bonne personne, il doit comprendre qu'il ne doit pas porter plainte parce que lui-même, il a fait des diffamations. Lui-même, il a insulté des gens. Lui-même, il est venu poser caméra pour parler mal des gens. Lui-même, il connaît ce que c'est que le méta. Donc, il ne devait pas porter plainte contre son frère. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter.
La fleur Doumé, quand tu n'as rien à dire, franchement, bah, si je n'ai rien à dire, qu'est-ce que tu fous sur ma page? Parlons peu, parlons vrai. Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu fous sur ma page? Est-ce que tu es obligé de commenter? Parce que tu sais très bien que je peux te bloquer. Voilà. Je peux te bloquer et te bannir de ma page. Quand je n'ai rien à dire, là, continue ton chemin. Passe ton chemin. C'est ça le vrai point. Ou bien, non, sérieux. Moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, là, je ne vais même pas sur la page de la personne. Je passe mon chemin. Aussi sec. Voilà. Je bloque même. Il y a des pages actuellement, là, je les ai bloquées. Ils vont essayer de me taguer, ils vont jamais pouvoir. Je les ai bloqués. Au chaud. Comme ça, je fais mon chemin tranquille. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Terminé. Est-ce que tu as capté ou pas? Voilà. Et si on s'écoutait, soit salué. Meta Relais, merci d'être là. Merci. Général Colby, merci infiniment. Merci. Merci d'être là. Voilà. Manda, tu es fâché pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, donc attends, que j'aille bloquer cette personne-là. Parce qu'il y a des gens, ils croient que ça... Allez, banni de cette page. Voilà. Vous pensez que c'est avec moi vous allez rigoler. Chienne. Imbécile. Allez. Quoi, je ne vois pas. Voilà. Je vais supprimer ton message, imbécile. C'est-à-dire que vous êtes fan des gens. Au lieu d'aller, comme on vous refoule, c'est sur moi que vous allez venir mettre votre colère. Je ne fais rien, vous. Hein. Je vous bloque direct. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous allez venir m'asseoir là pour m'insulter sur ma page, venir raconter des choses. Je vais aller, là, ce téléphone-là, il ne fait pas tout. Je vais aller revoir ça après. Imbécile. Allez sur la page de la personne que vous aimez là. Allez sur la page de la personne qui raconte des balivernes. Allez sur sa page. J'ai dit que sur moi, ma page là, vous me devez le respect. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez sur la page. Je vois le nom de quelqu'un. Je vois quelque chose, bande de cons qui me dérange. Je vous bloque. Voilà. Je n'aime pas les vermines sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand vous n'êtes pas content là, je ne sais pas ce que vous venez faire ici ma page. Vous pensez que vous allez m'atteindre? Hey, vous n'allez jamais m'atteindre. C'est moi qui dis ça. Et c'est enfant béni de Dieu. Voilà. Bon, famille, moi je vais vous laisser. Merci infiniment d'avoir mis les cœurs. Merci d'avoir partagé. Je vais aller supprimer toutes les vermines de ma page. Parce que dorénavant, j'ai affaire à des personnes de valeur. Voilà. Des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Des gens qui ont envie d'avancer. On ne recrute pas pour regarder derrière. On avance. Merci infiniment. Moi, j'ai fini. Je vais demander pardon encore une énième fois pour les débordements de notre frère Asdizel. J'espère qu'il sera libéré. J'espère qu'il va comprendre. Parce que ça fait le deuxième blogueur qui est allé en prison. Voilà. Souvent, ils s'oublient. Souvent, ils sont là. Ils ne savent pas qu'il y a des limites en toutes choses. Donc, on demande pardon. Voilà pour les débordements. Voilà. Et puis, que Dieu nous protège. C'est ça le plus important. Que Dieu nous donne longue vie dans tout ce qu'on fait, qui nous guide dans tout ce qu'on fait. Merci infiniment à vous qui êtes là. Merci à vous qui avez commenté. Merci à vous qui avez mis les cœurs. Merci à vous qui avez partagé. Que Dieu, que la bénédiction du Saint-Esprit vous localise. Voilà. Merci. Bisous, bisous. Bye bye.